agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur. Il nous donne encore une autre opportunité pour partager quelques principes bibliques. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, bien commencer, mal finir. Nous allons lire un texte qui se trouve, en fait, presque tout le chapitre 16 de 2 Chroniques. Ceux qui me suivent, vous pouvez lire à partir du chapitre 14, le chapitre 15, et puis le chapitre 16, c'est celui que je vais lire. Et puis nous allons le partager, prendre quelques vérités qui se trouvent dans ce chapitre. 2 Chroniques, chapitre 16, la 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa sortit alors de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas, dans le tombeau qu'il s'était fait creuser dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Voici une très belle histoire que j'exhorte chacun d'entre vous à prendre le temps de le lire. Bien commencé, mal terminé. Vous savez, dans la vie, il nous arrive parfois de penser, parce que nous avons bien commencé, c'est une garantie, nous allons aussi bien finir, bien terminer. Mais ce n'est pas le cas avec cette histoire que nous avons devant nous. Asa était roi de Juda. Lorsque Israël s'est divisé en deux, juste après Saül, qui était le premier roi, puis après il y a eu David, et après David, il y a eu Salomon. Et lorsque Salomon a quitté le pouvoir, il est mort, il y a eu le royaume d'Israël s'est divisé en deux. D'un côté, il y a le royaume d'Israël, qui a gardé le nom d'Israël, et de l'autre côté, il y a le royaume de Juda. Alors Asa était le 3e roi du royaume de Juda. Le premier, c'était Roboam, le deuxième, c'était Abijah, et le 3e, c'était Asa. Voici cet homme qui, au début de son ministère, au début de sa royauté plutôt, il aimait Dieu. Il avait un désir fort de vouloir communiquer au peuple de Juda l'amour qu'il avait de Dieu. Et il a tout fait pour que dans le royaume de Juda, qu'on puisse aimer le Seigneur, qu'on puisse obéir à Dieu. Et il a travaillé sur ça pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Il a tout fait. Comme vous le savez, Israël, Dieu a permis à ce que ce royaume se divise en deux à cause de l'idolâtrie. Ça, c'était le véritable problème qu'Israël avait. Il s'était forcé de débarrasser le royaume de Juda de l'idolâtrie. Il y a même sa grand-mère Maca qui était idolâtre. Il a pris tous ces objets d'idolâtrie. Il les a même détruits. Vous savez, détruire les objets d'idolâtrie d'un membre de famille, surtout d'une grand-mère, ce n'est pas évident. Ça crée des tensions et autres, mais Asa a eu le courage de le faire. Et pendant qu'il régnait, il y a eu une armée très puissante. C'est l'armée éthiopienne qui avait presque 1 million de soldats. Et lui, avec ses 580 000 combattants guerriers, il a pu remporter la victoire contre cette grande armée éthiopienne. Ils avaient 1 million de personnes, de combattants, ils avaient presque 300 chars, comme le dit les Écritures. Mais lui, comme il avait confiance au Seigneur, il a eu à remporter la victoire.
les années sont passées, et puis il y a eu l'autre, comment je peux dire, le roi Baécha du royaume d'Israël. Il a voulu attaquer Juda. Ils n'étaient pas aussi armés, ils n'avaient pas des vaillants guerriers. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais probablement la foi d'Asa avait beaucoup diminué, la foi qu'il avait, la confiance qu'il avait envers l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est aperçu que le roi Baécha venait pour l'attaquer? Il a demandé le secours auprès du roi d'Assyrie. Et ce n'était pas une bonne chose. Il devait continuer à se tourner vers l'Éternel. Et c'est là où le déclin de la royauté d'Asa a commencé. Lorsque vous lisez le chapitre 15, le verset 19, la Bible dit ceci: il n'eut pas de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Asa a fait à peu près 41 ans dans le royaume de Juda. Jusqu'à 35 ans, il n'y avait pas de guerre. L'Éternel lui avait accordé la paix. Il vivait paisiblement parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Asa? Il n'avait plus confiance en Dieu. Il s'est retrouvé même malade, comme le texte le dit. Au lieu de consulter l'Éternel, de prier, je ne dis pas que c'est mauvais d'aller voir un médecin, mais du moins, même si tu vas voir un médecin, mais prie, mets ta confiance à l'Éternel. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette petite histoire. La première leçon, c'est que la fidélité d'hier n'est pas une garantie de notre fidélité d'aujourd'hui et de demain. Vous savez, il y a des gens qui ont été fidèles à Dieu hier, mais ils sont restés dans la nostalgie de leur fidélité. Ils sont restés dans la nostalgie de leur attachement au Seigneur. Ils se disent, moi j'ai aimé le Seigneur, j'ai servi Dieu. Oui, Asa était fidèle autrefois, mais au fil du temps, cette fidélité qu'il avait envers l'Éternel s'est volatilisée. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez ce soir, ce midi, ou je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette intervention, que la fidélité d'hier n'est pas une garantie de notre fidélité d'aujourd'hui et la fidélité de demain. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est l'expérience positive du passé. Asa avait une belle expérience avec Dieu. Cette expérience positive du passé ne sont pas aussi une garantie de notre réussite dans la foi, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Mon frère, ma sœur, quelle est votre vie aujourd'hui? Il est important que nous puissions, jour après jour, au fur et à mesure que nous avancions avec Dieu, que nous puissions rester fidèles envers lui. Troisième leçon, c'est que les derniers 100 mètres de la vie chrétienne ne sont pas les plus faciles, mais les plus difficiles. Au début de la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, je ne dis pas que les épreuves grandissent, mais nous mûrissons. Ce ne sont plus les petites choses qui nous font bousculer. Mais je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des grands événements. Mais au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, vous devez arriver à tenir ferme. À tenir ferme. Asa était devenu quelqu'un de versatile, le caractère changeant. Hier, c'était positif, après, c'était négatif. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il de votre vie? Avez-vous une vie versatile? Aujourd'hui, vous aimez le Seigneur, demain, vous êtes bof. Je ne veux pas aller à l'église et autres, non. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont constants. Mais il y a eu un vrai problème aussi dans la vie d'Asa. Il y a un prophète que Dieu a envoyé pour le reprendre. Au lieu de laisser cette parole du Seigneur le pénétrer, Asa n'a pas voulu. Il a eu des difficultés de se laisser apprendre.
Mon frère, ma sœur, voici les leçons que nous pouvons tirer de cette belle histoire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne, la vie de foi, n'est pas un parti d'échecs déjà gagné. Non. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous risquons d'être rejetés. Bien commencé, il a mal fini, mais je crois que vous avez bien commencé. Et vous allez continuer aussi très bien. Et vous allez bien finir. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a achevé la course avec fidélité envers Dieu. Et c'est ce que je demande à chacun d'entre vous. Si vous avez bien commencé, faites tout pour bien finir. Et que le fait d'avoir bien commencé ne puisse pas vous endormir. Car ce n'est pas une garantie pour le présent et pour l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu